Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, beaucoup de pain sur la planche ce soir, puisqu'on a beaucoup de choses intéressantes à dire. Première chose, et je le dis simplement pour pouvoir ensuite se débarrasser des éléments et épurer le graphique. Regardez un petit peu comme le rebond annoncé hier par le marteau a produit ses effets. On est remonté très violemment jusqu'au point de gagner 1,2%, mais au moment où on a acquis bien, ce 1,2%, on s'est pris la Tenkan en pleine figure ici. Or, vous le savez, on en a beaucoup parlé. Les courbes de l'Ishimoku, que ce soit la Tenkan ou la Kijun, ne sont pas faciles à passer. Et là, certains en ont profité pour décharger la barque et on n'a pas réussi à tenir les plus hauts contacts de la Tenkan. Ça sera le tuto également que je mettrai juste en dessous du texte si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Et regardez, si on passe en 4 heures, eh bien, on voit que ça a correspondu exactement au même moment où on s'est pris la Kijun sur la tête en 4 heures. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Et donc, on a eu la Tenkan, la Kijun et ensuite la M20 qu'on n'a pas réussi à passer. Vous comprenez le tir de barrage qu'on a pu subir. Je reviens rapidement sur le journalier. Il y a quelque chose qui est assez intéressant et je veux mentionner ça tout de suite, ce sont les volumes. Parce que regardez, il y a une hausse des volumes. Il faut faire très attention quand on analyse les volumes, puisque l'analyse peut être très différente selon le moment et la façon dont ça se produit. Là, on dirait effectivement qu'il y a une hausse très importante sur une bougie de hausse. Donc ça voudrait dire normalement que il y a un véritable enthousiasme derrière ces 0,3% de hausse. Mais si on bascule en horaire, là on voit que c'est un petit peu plus compliqué, puisque le gros de la hausse s'est fait sur la dernière bougie, à savoir une bougie où il semblerait bien que les intervenants aient décidé d'alléger leur position dans l'incertitude par rapport à la séance de lundi. C'est vrai, tout le monde sait qu'il y a une échéance très importante au niveau de la Grèce et beaucoup craignent même que les banques n'ouvrent pas de crainte d'un bank run. Et le fait qu'il y ait cette hausse des volumes sur la toute dernière heure de séance, de cotation, incite quand même à la prudence parce que ça veut dire clairement que les gros ne savent pas ce qui va se passer et ne veulent pas être trop exposés. Donc ça, c'est un bémol qui est très important à conserver en tête. Regardez également comme les divergences haussières ont bien fonctionné. Je vous avais expliqué qu'il y avait le stochastique, le CCI qui donnait des divergences haussières. Bon, c'est ce qui explique en partie la hausse du jour, mais avec tous les bémols que j'ai déjà formulés préalablement. Au-delà, j'aimerais également vous parler ce soir d'une vague de Wolf qui m'a été notamment signalée par Michel et par Steph, qui sont de très fidèles tradosoriens et qui ont remarqué, j'ai oublié de la signaler, c'est tout à fait vrai. Il y a une vague de Wolf là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'en reparlerai lundi parce que sinon ça va faire des analyses trop longues, mais j'ai fait un tuto, j'ai fait un e-book là-dessus. Clairement, ça veut dire que quand vous prenez 1, 3, 5 qui sont alignés, eh bien, ça vous donne une vague de Wolf qui nous donnerait pour objectif d'aller chercher cet oblique-là. Je sais, je fais très très vite, mais je reviendrai sur ça rapidement avec un tuto, même peut-être ce week-end. Et l'idée, c'est que ça nous donne un objectif maximal à toucher. Alors, il y a un objectif intermédiaire qui est le point 4 sur les 5020, mais enfin tout ça pour dire que si on arrive à s'extraire de la fourchette d'Andrews, qui est mon pari, je ne sais pas si vous en souvenez, depuis pas mal de temps, sans toucher la médiane, on aurait, je l'ai dit moult fois, une explosion haussière, ce qui coïnciderait effectivement avec un ralliement des 5020 et pourquoi pas l'oblique noir ici sur le point 6. On y reviendra le cas échéant, c'est promis. Maintenant, basculons du côté de l'hebdomadaire. Que voilà. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire également. Remarquez tout d'abord que pour commencer le travail superbe du super trend ici. Le super trend, c'est un indicateur de tendance. On voit qu'une fois qu'il est cassé, eh bien, généralement, il ne fait pas le voyage pour rien. Il était rouge, il est devenu vert une fois qu'il a été cassé là. Et regardez comme il a bien joué son rôle de support ici et encore cette semaine. Franchement, mettez du super trend dans vos graphes, ça peut pas faire de mal. Et sur le super trend et sur la Bollinger inférieure, on a rebondi et on vient mourir au contact des 38,2% de retracement de Fibonacci. Alors, j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez en savoir davantage. Bon, l'idée, c'est ça, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut d'une impulsion haussière.
Enfin, ça, c'est ma façon de faire, l'impulsion haussière. Certains prendraient toute la vague de hausse. Moi, je préfère prendre les impulsions. Et on voit qu'on est venu mourir sur les 38,2%. Donc ça joue potentiellement un rôle de support, hein. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à moins d'une mauvaise nouvelle grecque, on peut tout à fait envisager de repartir à la hausse et de mettre la fin à la consolidation maintenant. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'au regard de la théorie de dos, on est en tendance baissière maintenant puisque les pics sont descendants et que les creux sont descendants. Ça, il faut le garder à l'esprit, hein. C'est-à-dire qu'au regard de cette théorie assez simpliste, hein, eh bien, tant qu'on est dans cette configuration de pic descendant et de creux descendant, eh bien, on est en tendance baissière. Là, comme pour compliquer tout, on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku, puisqu'on est au-dessus du nuage. Alors là, je vois bien certains débutants dire bon, bah, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est haussier ou il est baissier? Bah, ça dépend ce que vous regardez, et puis surtout, c'est à vous de faire la synthèse. Pour moi, on est toujours haussier. Ok, parce que je pense qu'on est sur des niveaux de support et même si la théorie de dos est baissière, on est toujours haussier en système Ishimoku. Donc pour moi, on est toujours haussier, mais on peut très bien ne pas avoir les mêmes conclusions que moi. On va terminer avec le mensuel, même si on n'est que le 19 juin. Là aussi, hein, regardez comme on a rebondi sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. Alors attention, hein, c'est pas du tout la fin du mois, c'est simplement pour vous montrer qu'on est sur des zones de support. Donc là, pareil, si on prend une totale impulsion haussière. Alors, attendez, je vais le faire proprement. Voilà, vous prenez une impulsion totale comme ça. Et vous voyez qu'on a retracé les 23,6, on a retracé les 38,2. On peut tout à fait rebondir sur ces niveaux. Et là, il n'y a pas de doute, hein, sur le mensuel, on est toujours très bien, très fortement haussier. Le seul problème, c'est qu'on est au contact du haut du triangle vert ici qui s'est révélé intraitable. Et bon, c'est ça la difficulté. Donc, on récapitule. Ok, en journalier, on est toujours en tendance baissière parce qu'on est en dessous du nuage et en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, en dessous de la M20, mais on est également aussi en situation de rebond technique, j'ai bien dit technique, qui m'invite à penser qu'on ira plus haut. En hebdomadaire, eh bien ça dépend si on utilise la théorie de Do ou Ishimoku, mais pour moi on est toujours en tendance haussière, et en mensuel on est toujours en tendance haussière. Mais comme je le dis très souvent, il ne faut pas non plus s'illusionner. Les fondamentaux et les news, c'est quand même ça qui fait le marché. Faudra pas que des mauvaises nouvelles sur le front grec apparaissent parce que là, divergence haussière ou pas, canal vert ou pas, on va s'en prendre plein la figure. Donc, comme on dit chez les économistes, toutes choses égales par ailleurs, on est en situation de rebond technique. Maintenant, il ne faudrait pas que les fondamentaux nous plombent tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour d'autres vidéos d'analyse technique du week-end.